Salut, c'est Cédric de Piano pour tous et nous entamons dans cette session notre première leçon pratique sur le thème l'identification de la mélodie. Avant de commencer cette leçon, je tiens à adresser un vif encouragement non seulement à Brice mais aussi à Fabiola pour leur participation active qui est remarquable sur les pages de la chaîne. Et vous aussi qui regardez cette vidéo, je vous encourage à participer activement par rapport aux diverses vidéos et divers contenus que vous allez voir sur cette chaîne. Parce que mon but, ce n'est pas seulement que vous suiviez les vidéos que je partage, mais c'est que vous puissiez avoir des résultats. Donc si vous avez une demi-heure de disponible, je préfère plutôt que de regarder 3 vidéos, que vous regardez une vidéo pendant 10 minutes et que vous preniez 20 minutes pour pratiquer et aussi interagir par rapport aux résultats. Donc participer activement, ça signifie interagir par rapport au contenu que vous verrez, mais aussi pratiquer ce qui va être annoncé autant que possible séance tenante pour pouvoir avoir un résultat rapidement, parce qu'on apprend mieux lorsqu'on interagit plus que lorsqu'on écoute de façon passive. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous encourage à aller la regarder. C'est une vidéo où j'ai partagé les différents paliers dans la progression et dans l'apprentissage d'un morceau. La leçon d'aujourd'hui concerne le premier palier que nous avons défini comme l'identification de la mélodie. C'est parti. Avant d'attaquer la mélodie, il y a 2 choses qui sont importantes à voir. La première, c'est déjà les notes. En effet, ça va être difficile de jouer une mélodie sans savoir au minimum quelles sont les notes au piano. Pour ce qui est de la constitution des notes, vous allez remarquer qu'au niveau du clavier ou du piano, je répète ce qu'on peut appeler une structure motif. Donc vous avez 2 notes noires, ensuite vous en avez 3, ensuite vous en avez 2, vous en avez 3, vous en avez 2, vous en avez 3, vous en avez ensuite 2, vous en avez 3. Donc ce que vous avez juste à faire, c'est poser votre pouce à la note qui est juste avant la première note noire. C'est ce qu'on va appeler note de Do. Donc, si vous avez bien vu le motif qui se répète, votre note de Do se retrouve ici. Elle se retrouve encore ici. 2 noirs. Elle se retrouve encore ici. 2 noirs. Elle se retrouve encore ici. 2 noirs. Et la distance d'une note de Do à une autre note de Do, c'est ce qu'on va appeler une octave. Donc, sur votre clavier, votre piano, vous avez plusieurs octaves qui vont se répéter successivement. Nous aurons donc les notes de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et ici Do. Très bien. Et entre Do et Ré, vous avez ce qu'on appelle une note de Do dièse, qui va aussi être appelée une note de Ré bémol. Donc ici vous aurez entre Ré et Mi, Ré dièse, aussi appelé Mi bémol. Entre Fa et Sol, Fa dièse, aussi appelé, on pourrait aussi appeler Sol bémol. Donc en réalité, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'avant 2 touches noires, vous avez une note de Do, et avant 3 touches noires, vous avez une note de Fa. Donc ici Do, ici Fa. Do, Fa. Et à partir de là, vous avez toutes les notes, parce qu'après Fa, vous avez Sol, et avant Fa, vous avez Mi. Et ce qui vous permet d'avoir une constitution rapide de toutes les notes du clavier. La deuxième chose qu'il faut voir après les notes, c'est votre position de doigté. On va positionner nos doigts une note après l'autre. De cette manière, chacun de nos doigts vient positionner une note et c'est ça qui va être beaucoup plus facile pour jouer la mélodie. Avant de jouer la mélodie, il est indispensable de bien connaître la mélodie parce que ce qu'on fait sur le piano, c'est qu'on reproduit une mélodie qui existe déjà. Donc vous ne pouvez pas reproduire la mélodie si en fait vous ne savez pas déjà quelle est la mélodie. Pour cela, je vous déconseille d'essayer de chanter la mélodie. Ce qu'il faut faire plutôt, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir d'une vidéo où vous avez déjà la mélodie qui est chantée par une autre personne. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en faisant cela, vous vous déchargez de la tâche qui est pour vous jouer, pour vous concentrer uniquement sur la reproduction des notes de la mélodie sur votre clavier. Et la deuxième raison, c'est que vous avez moins de risques de vous tromper. C'est vrai que toutes les personnes qui chantent en ligne ne chantent pas juste, mais en général, quand on débute, si on connaît mal une mélodie, on se trompe très rapidement. Et si vous vous trompez dans la mélodie initiale, vous allez aussi vous tromper dans la reproduction des notes de la mélodie. C'est logique. Donc, partez d'une vidéo qui existe déjà et à partir de cette vidéo, vous aurez une note initiale à partir de laquelle vous commencerez à jouer la mélodie. Alors, la note initiale importe peu parce que ce qu'il faut voir, c'est que peu importe la note à partir de laquelle on commence, l'air de la mélodie ne change pas. Avant de parler de la mélodie, quand je parle d'air de la mélodie, je parle de ce qu'on appelle en musique des intervalles. Qu'est-ce qu'un intervalle? Un intervalle, ça va être une distance musicale. Qu'est-ce que c'est une distance musicale? C'est une distance entre 2 notes. Nous avons combien de notes sur notre octave? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Donc nous avons 7 notes blanches et 5 notes noires. Ça fait donc 12 notes. Essayez de visualiser un immeuble à 12 niveaux qui contient 12 chambres qui sont séparées les unes des autres d'une certaine distance. Entre la première et la deuxième chambre, disons nous avons une distance de 2 mètres. Pareil, entre la deuxième et la troisième, nous avons 1 mètre. Entre la troisième et la quatrième, nous avons 0,5 mètres, par exemple. Et donc, nous avons cette structure qui se répète sur 12 niveaux. Maintenant, si vous êtes au premier niveau et que vous allez de la première chambre à la quatrième chambre, vous parcourez la même distance que si vous êtes au deuxième niveau et que vous allez de la première chambre à la quatrième chambre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si là, c'est notre premier niveau, nous allons de la première à la quatrième. Par exemple, c'est la même chose que si nous allons au deuxième niveau de la première à la quatrième. Ça signifie donc que peu importe la note initiale que nous prenons pour notre mélodie, les distances vont rester les mêmes. Et c'est cette distance, ce jeu de distance d'une chambre à l'autre, si vous restez sur la pensée de l'immeuble, qui va nous définir ce qu'on va appeler notre mélodie. Notre mélodie, c'est simplement une succession de distances musicales d'une note à une autre. Allez, c'est fini pour la théorie. Nous passons maintenant à la pratique et nous revenons sur, nous allons prendre un exemple chant, pas Mon beau sapin, mais plutôt le chant Douce nuit. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur YouTube, vous tapez Douce nuit, en anglais Silent Night, vous imprégnez de l'air et à partir du moment où vous avez l'air, vous pouvez partir de n'importe quelle note parce qu'on vient de voir qu'il s'agit de distance musicale. Les distances ne vont pas changer. Donc si vous avez l'air, vous l'avez indépendamment du niveau de l'étage dans lequel vous prenez la mélodie. Pour l'exercice que nous allons faire, nous prenons comme note de départ une note de mi. Donc la note de mi, elle est là. Ensuite, nous cherchons la note qui suit. Alors, si vous avez déjà l'air, à partir d'ici, c'est très facile parce que vous avez juste à reproduire l'air. Donc, quand vous êtes sur une note, on va se positionner, on va positionner notre doigté de 1 à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 1, 4 et 5. Donc, notre doigté va être positionné ainsi. Donc, on cherche la note qui suit. La note qui suit, est-ce qu'elle est plus aiguë ou est-ce qu'elle est plus grave? Eh bien, lorsque ça monte, on va vers les aigus. Et lorsque ça descend, on va vers les graves. Et maintenant, il faut essayer. Et en essayant, vous essayez de voir est-ce que la note est plus aiguë. Si oui, c'est cette note. Vous essayez parmi les aigus. Ensuite, la note qui suit, est-ce qu'elle est plus grave? Oui, elle est plus grave. C'est la même note que celle que nous avions au départ. Ensuite, vous avez cette note ici. C'est ainsi par ce jeu de tâtonnement que vous arrivez à identifier la mélodie en essayant de voir au niveau des distances, est-ce qu'elle est plus aiguë, est-ce qu'elle est plus grave. Je vous ai dit, c'est 12 pièces. Et en fait, chaque pièce est en réalité une distance. Donc, quand vous êtes sur une note, en réalité, cette note n'est même pas dans notre étage. Mais au début, comme vous ne le savez pas, vous essayez toutes les notes parce que vous ne savez pas encore rapidement identifier quelles sont les notes qui nous correspondent. Donc, vous essayez toutes les notes en essayant de voir est-ce qu'elle est plus aiguë, est-ce qu'elle est plus grave. Donc, vous avez une distance, allez, vous allez à cette note. Après, vous revenez là et vous essayez parce que c'est plus grave. Donc, par tâtonnement, de cette manière, vous allez arriver à reproduire la structure du chant, une note après l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez l'air. À partir du moment où vous avez l'air, vous cherchez à reproduire l'air que vous avez. Donc, je vous laisse faire le travail par vous-même et après, ce que ça va donner, c'est ça. Encore la même chose. Nous avons la mélodie de cette manière. Et si vous avez à reprendre les notes de la mélodie dans un autre étage, c'est ce que j'ai appelé étage, regardez bien comment ça se présente. Au départ, nous avons
Entre la première note et la deuxième note de la mélodie, nous avons 2 notes. Et de là à là, nous avons une distance de 3 notes. Donc ça signifie que si je reprends ici, ici nous avions 2 notes, donc ça va faire ça. Si je reprends ici, nous avions 2 notes, ça va faire 2 notes et 3 notes. Donc ici, ça va faire... Ça signifie que peu importe la note initiale, je vais retrouver la mélodie en restant sur cette distance musicale. Et comment on trouve la mélodie? Eh bien, il faut essayer. Au début, votre oreille ne sera pas encore habituée ou familiarisée, mais il faut essayer, travailler, faire l'exercice pour trouver la note de la mélodie. Lorsque vous avez la note de la mélodie, vous la notez quelque part, et vous avez 3 moyens de vérification. Le premier moyen de vérification, c'est de pouvoir, si vous avez un logiciel comme Synthesia, vous allez directement sur Synthesia, vous vérifiez à partir de Synthesia, est-ce que vous avez les notes correctes. Le deuxième exercice de vérification, c'est d'aller sur YouTube. Vous allez seulement sur YouTube, vous tapez le chant Douce Nuit Piano, Mélodie, ou vous tapez Silent Night Piano, si vous êtes à l'aise en anglais. Vous regardez, et à partir de là, vous aurez des personnes en ligne qui vont vous donner la mélodie. Ils vont vous donner la mélodie en partant d'une note initiale. Et comme on vient de voir, les distances musicales restent les mêmes. Donc, vous aurez la mélodie, peu importe la note de départ. Et ça, ce sera valable, quelles que soient les notes. Et ce principe est valable aussi, quels que soient les chants que vous prenez. Peu importe le morceau que vous allez prendre, à partir du moment où vous avez une note initiale, si vous avez la mélodie dans un étage, vous l'avez aussi pour tous les autres étages. Donc, on va le voir, c'est un principe universel en musique. Très bien. À partir de là, je vous laisse avec un dernier exercice. Vous allez chercher la mélodie du chant Amazing Grace. Et la note que je vais vous donner comme note initiale, c'est une note de Do. Et ensuite, après note de Do, la note qui suit, c'est une note de Fa. Donc vous avez les 3 premières notes. Essayez d'identifier toutes les notes de la mélodie et laissez-moi en commentaire les notes que vous aurez trouvées. Ceci permettra de voir si vous avez bien compris l'exercice et si l'application pratique a été faite comme il faut.